Algérie, c'était pas ce qu'il fallait faire. En Algérie, il fallait prendre les 3 points, on a réussi à les prendre et aujourd'hui, on peut, si après ce match du Maroc, on ne produit pas de jeu, là, ça pourra être quelque chose justement d'inquiétant. Mais aujourd'hui, non. Ça marche. Je voudrais avoir ton avis par rapport à des récentes déclarations. Tu as un ex-joueur qui était votre capitaine en sélection, c'est Yazid Mansouri. On sait très bien ce qui s'est passé, mais on a lu sur les journaux, il n'a pas été très tendre envers l'ex-sélectionneur. Votre avis sur ça, il est allé même trop loin, peut-être très loin, peut-être, en déclarant sur, par exemple, on faisait des réunions techniques où le coach se trompait sur le nombre de joueurs qui étaient sur le terrain ou en donnant la liste des joueurs. Est-ce que c'est la réponse du Yazid Mansouri qui a toujours en cœur et a gardé rancune par rapport, il faut dire, à une Coupe du Monde ratée, lui qui a fait tout le parcours, toute l'aventure? Peut-être c'est encore à chaud, quoique 6 mois se sont passés, plus, on va dire 1 année. Votre réaction? Voilà, moi j'ai connu M. Sardane, c'est lui qui m'a fait venir en sélection. Voilà, c'est quelqu'un d'un peu âgé, qui nous a entraînés avec ses méthodes, qui nous a fait vivre avec ses méthodes. Voilà, peut-être que c'était des méthodes un peu plus anciennes, comme Giroud, Giroud le faisait justement à l'époque. Et après, Yazid voilà, n'a pas joué ce mondial, malheureusement pour lui. C'est vrai que c'était le capitaine de cette équipe. Et après, il y a Mehdi Lassène qui est arrivé. Bon, on a fait la Coupe d'Afrique, moi et Yazid au milieu. Et après, il y a Mehdi Lassène qui est arrivé et qui a joué avec moi au milieu lors de la Coupe du Monde. Donc voilà, Yazid a été très déçu. Bon, après, il a dit des choses qu'il avait certainement dans le cœur et qu'il fallait qu'il sorte. Peut-être que, mais est-ce que vous pensez peut-être qu'il n'aurait pas dû les dire aussi? Moi, personnellement, moi, je ne l'aurais pas fait. Ouais. Mais comme je ne peux pas totalement me mettre à sa place, étant donné que j'ai joué en Coupe du Monde et je n'ai pas été capitaine pendant 7 ans et après, je n'ai pas joué à la Coupe du Monde. Donc, je ne peux pas me mettre vraiment à sa place. Moi, c'est sûr. Je pense que je ne l'aurais pas fait, mais c'est vrai que ça doit être des moments très difficiles pour lui et il avait peut-être besoin de dire les choses qu'il avait au fond de lui et voilà, il l'a fait. Après, il y a eu des réponses aussi de M. Sardane et voilà, donc c'est un petit jeu maintenant, mais c'est dommage qu'ils en arrivent là. Exact. Là, quand on a des petits cris de bébé, ça c'est le petit neveu. Voilà, c'est mon petit neveu. C'est mon petit neveu. Il y a ma sœur qui est venue avec son enfant. C'est gentil. Ouais. Déjà, c'est gentil encore une fois de nous recevoir chez toi. Pas de problème, avec plaisir. Merci beaucoup. Mais au fait, c'est vrai que nous, on pourrait même dire autre chose, c'est que par exemple, en tant que capitaine de la sélection, pendant d'aussi longues années, et si on pensait effectivement ce qu'on a lu sur la presse, en tant que capitaine, on aurait pu l'entendre aussi bien avant ça, quoi. Parce que tirer sur l'ambulance, c'est un peu trop facile aussi. Ça, c'est peut-être un avis aussi. Ouais, voilà, c'est peut-être un avis. Moi, je dis, voilà, c'est le capitaine de la sélection pendant 7 ans. Après, il n'a pas joué le mondial, donc voilà, il voulait dire tout ce qu'il avait au fond de lui. Il l'a dit. Après, il y a des gens qui vont être d'accord avec lui, des gens qui ne vont pas être d'accord avec lui. Et là, vous en discutez, vous, dans le groupe, Agdak, les joueurs? Non. Franchement. Au téléphone, même pas? Non, même pas. Alors, comment tu as su qu'il avait dit, qu'il avait donné ses déclarations? Non, ça, j'ai vu sur les journaux, sur Internet, via Internet. Donc j'ai lu, parce que moi, ça m'a fait rire. Bon, c'est vrai que lui, il l'a dit parce qu'il avait besoin de le faire sortir, mais lorsque j'ai lu, moi, j'ai rigolé, voilà, donc j'ai plus pris sur la rigolade qu'autre chose. Ça marche. Bon, la sélection, maintenant, avec la victoire contre le Maroc, tout le monde est à 4 points. Donc, tout est à rejouer. Voilà, au jour d'aujourd'hui, il nous reste 3 matchs. Ce match face au Maroc, très important, qui va se jouer là-bas. Et après, on recevra la Centrafrique. On ira en Tanzanie et on reçoit la Centrafrique. Voilà, donc, 2 matchs à l'extérieur et 1 match à domicile. Voilà, tout est à refaire et vaut mieux ça comme ça, étant donné qu'avant le match du Maroc, on était très très mal. Aujourd'hui, on a 3 matchs. On va essayer de gagner ces 3 matchs pour se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique. D'accord. Alors, avant ça, avant le match de juin, il y a toujours le reste du championnat, du calcio. Avec Napoli, vous êtes toujours dans les 3 premiers. Il se pourrait que Napoli joue la Champions League l'année prochaine, Inch'Allah. On parle de Yebda qui va encore peut-être signer à Naples. Il est toujours propriété de Benfica. Tu pourrais nous expliquer en plus en détail, effectivement, parce qu'il paraît que tu dois jouer un nombre de matchs pour rester encore à Naples, ou bien retourner au mercato d'été à Benfica et peut-être que Naples va faire une autre offre.
Non, en fait, c'est pas un nombre de matchs exact que je dois jouer ici pour pouvoir signer ici. C'est juste d'un commun accord entre Napoli et moi. Et Benfica, bien sûr, étant donné que je suis toujours joueur de Benfica, il me restera encore un an de contrat là-bas. Sur le contrat, il y a une clause qui a été déterminée justement entre les deux clubs. C'est 3 millions pour que Naples puisse m'acheter. Ils devront mettre justement 3 millions. Voilà, aujourd'hui, ça se passe très bien ici. Je me sens très bien. Inch'Allah, on pourra jouer la Champions League. Il reste encore 4 matchs, donc rien n'est fait. Et voilà, donc moi, je vais essayer de me donner à fond encore les 4 matchs, démontrer ce que je sais faire. Et voilà, mais en tout cas, cette saison, ça s'est très bien passé et je suis très heureux ici. Apparemment, on est chaud, tu te sens bien. Ouais, c'est une ville qui ressemble à des villes de la Méditerranée, pour ne pas dire Alger. Ouais, voilà, c'est ça ressemble. Tu as la petite famille qui est là et tout, c'est très important. Ouais, c'est très important pour moi. Ils viennent souvent, ils viennent très souvent me voir au stade, rester une semaine ici avec moi. Et voilà, ça me fait énormément plaisir. D'accord. Ben, j'espère en tout cas, on te souhaite que du bonheur. Nous refaire aussi un petit coup de panel 4 sur le penalty. Hein, c'était un petit signe, un petit signe d'un Algérien qui est un peu fou. Non, c'est comme ça, à l'instant. Non, c'était comme je pensais justement jouer titulaire ce match, c'était face à l'Inter. Ouais. Et finalement, j'étais remplaçant, j'étais un petit peu énervé. Et voilà, lorsqu'il y a eu la séance de tir au penalty, je me suis dit. Déjà, tu as été choisi. Ouais, voilà, le coach. Bizarre. Non, à l'entraînement, je tire tout le temps les penalties. Donc le coach m'a dit tu tires. Et voilà, je voulais faire quelque chose en plus, quoi. C'est un petit SMS pour l'entraîneur. Et puis voilà, j'ai tenté la panenka, j'ai réussi à marquer. Et voilà, tant mieux pour tout le monde. Tant mieux pour tout le monde, tant mieux pour toi, tant mieux pour nous aussi, parce qu'on a été très contents. On te remercie encore une fois de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci à vous. La ville est belle. On te laisse dire quelques mots là en public qui te suit à travers notre émission. Non, voilà, déjà, moi, je suis très heureux que vous soyez venu ici, justement. Ouais. Parce que c'est la première fois qu'il y a un grand reportage, justement, qui est fait sur moi, sur les télés algériennes. Donc voilà, je voudrais remercier tous les supporters algériens qui sont toujours derrière nous. Et Inch'Allah, la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique et une belle victoire au Maroc. Inch'Allah. Merci beaucoup. Derrière. Yes. حنقول لكم قعدوا معنا ما تنساوش on va faire une petite séance de dédicace تاع حسن هكذا qui va nous accorder des petites signatures sur les maillots تاع نابولي on va les garder في البلاطو تاعنا تاع الجزائر شو بكل بساطه بعد الفاصل حنقول لكم بلي نروحوا عاصمه اوروبيه اخرى باش نحكوا مع كونتاكتور واحد اخر تبعوا معنا وقعدوا ما تروحوش بعيد.